l'Australie, ce pays qui a été souvent oublié pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous vous demandez certainement pourquoi, et je peux le comprendre. Donc, je vais répondre à vos interrogations. L'Empire du Japon avait pour ambition de conquérir l'Australie, une histoire méconnue qui mérite d'avoir un petit documentaire à son sujet. Bienvenue dans le nouvel épisode qui ouvre les dossiers secrets pour vous faire plonger au cœur du Pacifique. En 1931, le Japon souhaite étendre son territoire à la Mandchourie et à la Chine. La Corée est déjà sous contrôle de l'impérialisme nippon. Le 23 novembre 1936, l'Allemagne et le Japon signent le pacte anti-Comintern, un pacte destiné à combattre la Troisième Internationale communiste. L'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et l'Empire du Japon de Hirohito sont désormais des alliés. En 1940, le Japon fait main basse sur l'Indochine, profitant de la politique de Vichy pour occuper le pays. Le Japon conquiert toutes les îles et presqu'îles sauf un pays qui sera dans la ligne de mire de l'Empire nippon, l'Australie. Mais avant d'envisager quoi que ce soit, les Japonais défient les États-Unis en attaquant le 7 décembre 1941 Pearl Harbor. L'Amérique, qui était neutre, entre désormais en guerre contre l'Empire du Japon. Hitler, qui souhaite soutenir son allié, déclare aussitôt la guerre aux États-Unis. La guerre devient mondiale. Le 19 février 1942, à Darwin, en Australie, un énorme bourdonnement vient troubler la matinée qui était si paisible et si calme. Un son strident se fait entendre, quand soudain, des vagues d'avions apparaissent dans le ciel pour attaquer les bateaux, les entrepôts, les bureaux, les installations portuaires, les grues et les quais. 180 chasseurs japonais ont décollé de leur porte-avions, suivis par les bombardiers lourds provenant de Sulawesi, en Indonésie. Une fois le bombardement terminé, la fumée est présente et envahit la ville. Après être sortis des abris, les autorités constatent la destruction de 8 navires, dont un destroyer américain et un transporteur de troupes. Selon les estimations officielles, entre 240 et 1100 personnes ont perdu la vie. Cette attaque à Darwin portera un coup au moral de la population qui est désormais plongée dans la crainte de voir une invasion japonaise. Le Japon sait que l'Australie a une importance stratégique pour les Alliés, qui peuvent riposter de ce pays. Le haut commandement japonais se pose alors une question. Soit ces troupes tentent une invasion, soit ils coupent les principales sources d'approvisionnement pour isoler l'île-continent. Le 4 mars 1942, au quartier général japonais, une réunion a lieu et la marine présente des plans d'invasion de la côte nord de l'Australie. En rayant le pays du conflit, le Japon accéderait à toutes ses ressources, telles que la laine, le blé et le minerai. Le commandement de l'armée japonaise repousse aussitôt le plan. Pour lui, il est irréalisable d'occuper un territoire aussi vaste. Les autres officiers, qui étaient favorables à ce plan, y voyaient un avantage pour la continuité de la guerre. Une tête de pont peut être établie sur la côte tropicale du Nord, afin de devancer une résistance qui se mobilisera essentiellement dans les centres urbains du Sud. Une telle invasion est problématique, non seulement en raison de la taille du pays, mais aussi de l'étirement de l'armée japonaise sur tout le périmètre du Pacifique. Certains officiers nippons craignent d'atteindre le point de rupture. Pour eux, il faut contrôler les îles situées plus au nord, de façon à couper les communications entre l'Australie et la zone des combats. Finalement, les officiers en faveur de l'invasion sont désavoués.
le plan de l'amiral Isoroku Yamamoto visant à réaliser une offensive autour de Midway est adopté. En juin, Midway est perdu et le commandement nippon se rend compte que l'opération d'invasion de l'Australie est devenue définitivement impossible. Dans les archives australiennes, on peut trouver 2 documents datant d'octobre 1942 qui évoquent des informations recueillies par la légation d'Australie auprès du pouvoir chinois de Chiang Kai-shek, qui est établi à Chongqing. À chef de l'état-major naval, état-major général et état-major aérien. Je me réfère au cablogramme numéro 274 du 2 octobre 1942, émanant de la légation australienne, dont une copie vous a été adressée le 5 octobre. 6 juin, les copies d'une carte illustrant le plan japonais, accompagné des commentaires du contre-espionnage chinois, plus une copie du mémo concernant l'affaire du département des affaires extérieures. Le directeur du contre-espionnage chargé du Japon a déclaré à des journalistes australiens que les documents interceptés sur des prisonniers japonais prouvaient définitivement l'intention du Japon en juillet d'envahir l'Australie. Une opération massive devait être lancée le 15 septembre, accompagnée d'une attaque leurre sur Darwin. Les pertes de Midway et de la mer de Corail ont empêché l'invasion. J'ai cru comprendre que l'état-major à Melbourne a reçu des informations similaires par l'attaché militaire britannique à Melbourne, il y a quelque temps. Le futur amiral Sadatoshi Tomioka militait pour l'invasion. Si nous prenons l'Australie maintenant, nous pouvons provoquer la défaite de la Grande-Bretagne. Avec une force symbolique, nous pouvons atteindre notre but. L'amiral Takasumi Oka, de l'état-major à Tokyo, partageait ce point de vue. Nous devons porter nos forces contre l'Australie et Hawaï, éliminer la marine de nos ennemis et détruire leur base de contre-attaque. Le général Tomoyuki Yamashita approuvera lui aussi le plan d'invasion. Avec Sydney et Brisbane à ma main, il aurait été aisé de dominer l'Australie. Je n'ai jamais envisagé de l'occuper complètement. Le colonel Takushiro Hattori parlait au nom de l'armée de terre quand il divulgua les raisons de son opposition au plan. C'est une attaque imprudente qui va au-delà des capacités du Japon. Finalement, les Japonais vont abandonner leur plan d'invasion de l'île-continent australienne. Un plan secret, oublié de l'histoire. Cette opération d'invasion aurait-elle pu changer le cours de l'histoire dans le Pacifique ? Si cette invasion avait eu lieu, les Japonais auraient pu faire main basse sur toutes les matières premières pour continuer la lutte. Mais l'abandon de ce plan aura sauvé l'Australie.